Bonjour peuple de Dieu, encore une autre vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que qui est réel, mais je n'entends pas l'église francophone en parler. Et je suis en train de parler de l'œcuménisme. Quand vous regardez dans le dictionnaire, on vous dit que l'œcuménisme est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif l'unité visible des chrétiens. Et c'est ça que le dictionnaire nous dit, l'unité visible des chrétiens. Alors, la religion chrétienne suit le Fils de Dieu, que j'appelle Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Rédempteur. Il nous a donné son deux commandements, un commandement, et il nous a dit faites ceci en mémoire de moi. Le commandement était quoi? Aimer son prochain. Aimez votre prochain comme vous aimez vous-même. Et le deuxième commandement, la deuxième instruction qu'il nous a donnée, c'est faites ceci en mémoire de moi. Et il parlait aux disciples quand ils étaient dans la chambre haute, quand ils ont fait la Sainte Seine. Ils ont partagé le pain et le vin avant qu'ils ne meurent. Il nous a demandé cela. Mais tout ce que Jésus est venu faire, il n'est pas venu abolir la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Parce que la Bible nous dit, dans le premier verset de Jean, on nous dit que la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues de Jésus. Il nous a donné cela. Donc, Jésus n'est pas venu démolir la loi, au contraire, il est venu la remplir. Nous sommes en Christ maintenant, donc nous avons droit à une grâce que les enfants d'Israël n'avaient pas. Donc, l'alliance que nous avons avec Christ et en Christ et au travers de Christ est bien plus meilleure que celle que les Hébreux d'aujourd'hui ont, par exemple, puisqu'ils attendent la première venue du Messie, du Messiah, alors que nous attendons la deuxième venue. Donc, tout est relatif. Pour moi, il est venu la première fois, il vient une deuxième fois. C'est le premier point. Le deuxième point qu'il nous a donné, on a les commandements de Moïse qui sont toujours valides. Je ne peux pas dire que je suis Christ et que je peux tuer quelqu'un. Je ne peux pas dire que je suis Christ et que je peux voler le mari de quelqu'un. Donc les commandements reçus de Moïse sont la plateforme sur laquelle nous nous tenons parce qu'elles sont valides. Nous ne sommes plus dans la loi, nous sommes dans la grâce et la vérité, mais la loi n'a pas été abolie parce que la loi nous donne des garde-fous. La loi nous donne des paramètres. La loi nous donne la victoire sur le péché et qui est bien plus prononcée avec la victoire sur la croix. Parce que quand on est en Christ, il nous donne la victoire sur le péché. C'est tout à fait possible d'être un chrétien, d'être un disciple de Christ, on dit qu'on suit Christ, et d'avoir la victoire sur le péché. Je déteste quand j'entends des chrétiens qui disent « je suis à un chantier en formation ». Quand est-ce que vous allez finir? Quand un chrétien dit « oh, je suis un chrétien, je suis tombé, je vais me relever. Je suis un chrétien, j'ai péché, je vais me relever. » Moi, je n'ai pas le temps de ça. Moi, je dis, je suis un chrétien, je suis entré dans la famille. J'étais tombé, mais maintenant, il m'a relevé. J'étais aveugle, mais maintenant, je vois. J'étais perdu, mais maintenant, il m'a trouvé. Alors, j'étais dans l'école du monde. Il m'a enlevé de là, il m'a mis dans l'école du royaume. Et dans l'école du royaume, je dois grandir en Christ. Parce que ce n'est que par la croissance qu'il peut vous faire confiance et vous donner l'onction. Il ne peut pas vous donner une onction. C'est comme si vous donnez les clés de votre voiture à un enfant qui a 5 ans. Vous ne pouvez pas faire cela. Parce qu'il a un enfant, il va se perdre ou il va causer des problèmes. L'onction de Dieu, il ne la donne qu'avec la maturité. Vous n'entrez pas dans la famille aujourd'hui et il vous donne de l'onction directement et vous commencez à faire les choses que Catherine Kuhlman faisait le premier jour. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un travail à faire, il y a une école à faire. Et l'œcuménisme, donc, est un danger. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'amour. Et le problème que moi je vois avec ça est que l'amour vient de Jésus. Je suis d'accord. La vérité aussi vient de Jésus. Donc, vous ne pouvez pas... Moi, le choix que j'ai fait pour ma vie, la façon dont moi je vis ma vie, détermine mon outcome. Comment est-ce que ma vie va être en Christ et pour la gloire du royaume. Et quand je mourrai, je me tiendrai debout devant lui pour expliquer et justifier mes actions à moi. Je ne pourrai parler que pour moi, pas pour mon voisin à gauche ou à droite. Mais si vous êtes mon voisin et que vous croyez que vous pouvez parler et adresser vos prières à la Vierge Marie. Alors que moi, j'ai lu la Bible, nulle part dans la Bible, Marie a un bureau, une place officielle, donc un office donné par Dieu le Père, qu'elle est là dans l'administration
divine. L'administration divine à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et la personne physique de Marie a été une femme bénie, une femme qui était d'une bonne lignée sanguine, une femme qui était choisie par le Père pour porter en elle, dans la plénitude de temps, le Fils de Dieu qui est venu. Et c'est comme ça que nous avons notre Sauveur qui est né. Quand Marie se rencontre avec Élisabeth, il y a le Magnificat qu'on appelle. Quand toutes les deux disent « Mon âme bénit l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, mon Sauveur ». Donc Marie avait besoin d'être sauvée aussi. Elle était une personne vivante, comme vous et moi. Elle avait un papa et une maman. Et elle est morte, elle a été enterrée. Mais maintenant, le problème qui est là, c'est que si vous croyez que vous pouvez parler à Marie, alors que moi je crois qu'il n'y a qu'un seul médiateur, Christ l'homme. Si moi je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui était montée sur la croix, qui a été crucifiée pour mes fautes, si moi je crois que ma maladie a été écrasée par Christ ce jour-là quand il était cloué sur l'arbre, c'est ce que moi je crois. Alors vous, mon voisin, vous croyez que vous pouvez parler à Marie, que vous pouvez jeûner, faire ce que vous appelez dans le système catholique des neuvaines pour parler à Marie, intercéder des jeûnes mariales ou ce qu'on appelle la mariologie, qui est toute une théologie dédiée à Marie, avec des grottes mariales, et c'est tout un système bien élaboré, bien établi, de personnes qui croient qu'ils peuvent aller vers elle, et qu'elle va maintenant vous emmener vers le Père, ou vers le Fils. C'est un choix personnel à faire. J'ai été catholique 27 ans, catholique traditionnelle romaine, avec les cultes en latin, avec le Te Deum, le Credo que je peux encore réciter en latin, les chansons en latin, parce qu'à l'internat catholique, on nous réveillait à 4 heures, 5 heures, dès qu'on se lavait une douche froide, comme ça on allait à l'église d'abord, les matines comme on appelait. Donc c'est un système que je connais très bien, parce que j'ai toujours aimé étudier ce que je faisais. Et si vous croyez que lui parler est une bonne chose, c'est votre choix personnel. Mais le problème qui est là, c'est que je ne peux pas m'asseoir et prier avec vous. Parce que Dieu veut qu'il soit adoré en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc, à partir de là, je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un qui dit que Jésus est Seigneur, mais son Jésus est encore sur la croix. Moi, mon Jésus à moi est descendu. Il n'est plus sur la croix. Il est descendu. Et d'ailleurs, il a tellement bien fait sa mission qu'il ne me demande même pas de porter la croix. Il ne me demande pas de me tatouer une grosse croix sur le ventre et avoir des psaumes écrits sur mon ventre. Il ne me demande pas cela. La croix est dans mon cœur. Et moi, c'est ça ma vérité, c'est là où je me tiens. Et je sais que je suis sauvée par la grâce, pas par mes œuvres. Donc ce n'est pas en me fouettant le dos ou en me lacérant les pieds que le sang coule que je vais être sauvée. J'ai été sauvée, c'est un cadeau merveilleux qui m'a été donné. La grâce et la vérité. Le salut est un cadeau merveilleux. C'est un miracle que d'être transplanté du royaume de l'obscurité et entrer dans le royaume de Christ. C'est ce que moi je crois. Donc je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un qui parle à des personnes qui sont mortes. Moi j'appelle ça nécromancie. L'Église baptise les morts et leur met cette étiquette de saints. Et c'était des personnes vivantes qui ne sont plus vivantes, mais on vous demande de leur adresser leur prière. C'est exactement la même confusion que nous avons dans le système des Bakishi quand je m'agenouille et je commence à exposer mes problèmes à ma grand-mère qui est morte en 1980 et qu'elle puisse résoudre ces problèmes-là. C'est le même principe, la même action, la même offense. Les saints ici sont blancs, les Bakishi ici sont noirs, mais c'est des personnes mortes. Donc, si vous croyez dans cela, avec tout ce que moi je viens de vous dire, ma confession de foi à moi, je ne peux pas m'asseoir avec vous dans un même culte, parce que vous allez emmener votre bout dans mon eau propre à moi. Moi, je maintiens mon salut, je l'ai reçu, je ne veux pas le perdre. Alors, je fais attention à ce que je fais. J'ai fait une alliance avec mes yeux, avec ma bouche. Je fais attention, je ne mange plus à la table des démons ni à la table de Dieu. Je ne bois plus au gobelet des démons et au gobelet de Dieu. Je fais attention à ce que je fais. Et j'ai choisi, j'ai pesé, j'ai vu et j'ai établi mon programme. Je ne peux pas permettre à quelqu'un de venir abîmer mon travail. Parce que ce que je crois, moi, de la chrétienté, est que je suis une chrétienne avec responsabilité. Je suis une chrétienne pour une raison. J'ai choisi Jésus pour une raison. Ça, tout comme un musulman peut vous dire, Allah est mon Dieu, moi j'ai mon Dieu, et rien ne va me faire sortir d'ici. Et je suis convaincue, je suis persuadée, et je lui ai prêté allégeance, comme les chevaliers dans les films historiques s'agenouillaient devant le roi, et lui vous rendez chevalier.
Et voilà, c'est comme ça que je vis ma vie. Donc, quand moi, ma vérité est menacée par une autre vérité, je n'aime pas ça. Alors, je ne peux pas m'asseoir dans un culte œcuménique. Je cherchais un Dieu, j'ai trouvé un Dieu. La lumière est venue dans le monde. Je ne cherche plus une autre lumière. Qu'est-ce que je vais aller faire, m'asseoir avec un musulman? Si j'ai un collègue qui est musulman au travail, et que nous travaillons dans le contexte du travail, on parle, on a une interaction, et on finit le travail, merci, il repart chez lui, je repars chez moi. C'est tout. Ne me demandez pas de prier avec lui parce que nous ne parlons pas au même Dieu. La démarche n'est pas la même. Moi, on me dit que je dois prier avant de manger, je dis merci. Eux, ils prient quand ils ont fini de manger. Ne me demandez pas d'allumer une bougie, de m'asseoir avec quelqu'un qui a une liste de saints à qui il parle, à qui il fait ses pétitions, à qui il vous dit priez pour nous, ora pro nobis, intercédez pour nous, priez pour nous. Non, moi je dis, je m'agenouille, je parle à Jésus et je finis. Il a pris là, il a entendu, il a pris et il va élever mes prières devant le Père. C'est le système que moi je trouve qui est direct, qui est droit, c'est une ligne droite. Il n'y a pas de court-circuit, il n'y a pas de on va à gauche, on va à droite. Non, un seul Seigneur, un seul Rédempteur, un seul médiateur. Et alors avec ça, avec le bagage que moi j'ai et le bagage que quelqu'un à côté peut avoir, nous ne pouvons pas nous asseoir ensemble parce que quand moi j'ai ma vérité dans mon ventre et que vous avez votre vérité, maintenant on se retrouve parce qu'on a la même, we are like-minded people et qu'on se retrouve ensemble. Alors là, nous allons adorer notre Dieu et vraiment secouer tout ce qui peut être secouable. Mais si vous faites des cultes écuméniques, vous dites on va appeler les musulmans, on va appeler les hindous, les shinto, les janaïstes, les ceci, les cela, et qu'on s'assied ensemble, on prie, on ne parle pas au même Dieu. On ne procède pas de la même façon, on ne vit pas notre foi de la même façon, on ne reçoit pas de ce Dieu-là de la même façon. Alors pour moi, l'œcuménisme est totalement une erreur mauvaise et voilà pourquoi je ne serai jamais membre d'un club œcuménique, d'une église œcuménique. Et tellement que je suis entrée en Christ, dans le temps quand on entendait parler de cataclysmes naturels, j'ai eu à donner à la Croix-Rouge pour aller aider les personnes en détresse parce que je suis un être humain et que quand on voit dans les news des gens qui meurent, la compassion humaine vient et que si vous pouvez donner quelque chose, pourquoi pas? Je parle d'argent à la Croix-Rouge ou bien ces œuvres de charité. Je le faisais dans le temps, mais maintenant que je suis dans le royaume, parce que moi je ne suis pas seulement chrétienne, là où je suis citoyen d'un royaume qui a des structures et des paramètres. Donc je donne seulement au ministère qui opère du royaume. Et je les connais, je les identifie, c'est avec eux que je sème mon argent dans ce système-là. Vous ne me verrez jamais aller donner un chèque au Save the Whale, qu'on doit sauver les baleines. Vous ne me verrez pas non plus aller tuer les baleines avec vous. Je ne peux pas aller pétitionner et marcher nu pour qu'on puisse sauver les pandas. Je crois que je suis servante de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis prophète de Dieu. Je me couvre le corps et je me présente d'une certaine façon dans le monde parce que je représente Dieu. C'est ça que moi je crois. Donc je ne peux pas aller m'agenouiller avec des musulmans parce qu'à partir du moment où j'entre, je m'agenouille devant mon Dieu dans mon contexte. S'agenouiller, tout le monde s'agenouille devant son Dieu. On s'agenouille devant un roi aussi. Et quand vous êtes chrétien, à mon niveau à moi, je ne peux même pas entrer dans une mosquée, enlever les chaussures. Parce qu'à partir de la porte, j'enlève les chaussures pour honorer le Dieu de la mosquée. Alors que moi, dans ma maison, j'enlève les chaussures parce que je ne veux pas la saleté sur mon tapis. Et quand je m'agenouille à mon Dieu créateur, devant mon Dieu créateur, devant le trône de grâce, devant le trône de la justice, ou le trône selon ce que je veux de lui. Les pétitions que j'ai vis-à-vis de lui, que je lui demande, c'est ça que je fais. Donc je ne peux pas aller brûler de l'encens dans un temple bouddhiste, aller clapper devant ces statues de ce Bouddha qui sourit, ou de l'autre Bouddha qui est triste. Ils ont plusieurs Bouddhas, je viens de découvrir cela. Et ça, ce n'est pas mon problème. Si c'est ça votre foi, allez-y.
Je ne me moque pas de vous. Je suis juste en train de dire que ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi parce que j'ai trouvé le chemin, la vérité, la vie. J'ai compris pourquoi Christ, pourquoi Jésus, qu'est-ce que Jésus est, qu'est-ce que Jésus a, qu'est-ce qu'il a fait. Pourquoi les gens réagissent comme ça quand vous citez ce nom-là? Pourquoi les démons réagissent comme ça quand vous citez ce nom-là? Pourquoi même les extraterrestres qui viennent kidnapper les gens, qui les soulèvent, les petits gris là, qui viennent kidnapper les gens dans le sommeil et qui veulent vous emmener dans la soucoupe, quand vous criez « Jésus, Jésus », ils tombent par terre. J'ai compris pourquoi, j'ai vu pourquoi. Donc l'œcuménisme pour moi est une erreur. L'œcuménisme pour moi vous emmène dans la perdition. Parce qu'ils sont en train d'utiliser la déception. Ils utilisent le mot amour. Oui, Jésus nous demande d'aimer quelqu'un. Je n'ai jamais égorgé un bébé, je n'ai jamais tué un bébé. Mais si vous ne priez pas Jésus comme moi je le prie, je ne peux pas venir prier avec vous. Je vais vous aimer comme une créature. Parce que à tous ceux qui ont cru en lui, à eux, il leur a été donné la possibilité d'être appelés enfants de Dieu. Donc il y a des créatures de Dieu, il y a des qui sont des créatures, et quand elles entrent dans la famille de Christ, donc elles deviennent des brebis, et il est le bon berger. Mais il y a d'autres créatures qui sont ici, mais qui ne sont pas des créatures de Dieu, qui sont des chèvres ou bien livrées. Donc elles sont là aussi, et il y en a d'autres qui ont entendu parler de Jésus, qui ont pesé le pour et le contre, et qui ont choisi une religion ou une autre. C'est un choix personnel. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent prier que quand elles ont une statue devant laquelle s'agenouiller. C'est un choix. Il y en a d'autres qui doivent avoir des icônes, des petites photos. Vous allumez une bougie, vous allumez l'encens, vous vous agenouillez, vous vous prosternez devant elle. C'est un autre choix. C'est votre choix, mais pas le mien. Alors je choisis de ne pas être membre d'un club œcuménique, d'être une église œcuménique, d'être... Ce n'est pas parce que vous dites « je crois en Jésus ». Votre Jésus est sur la croix, le mien est descendu. Il est descendu, il est assis là-haut à la droite de notre Père, là où il m'a emmené avec lui. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. Et je vis avec lui. Il a donné sa vie et moi je lui donne ma vie. Il a donné son souffle et moi mes poumons ici a sorti mon souffle pour le louer, pour vous parler de Jésus, pour vous compel d'En tout cas, je vous appelle, venez, venez, venez. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car ses pensées ne sont pas nos pensées, et ses voies ne sont pas nos voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voies sont élevées au-dessus de nos voies, et ses pensées au-dessus de nos pensées. C'est ce que moi je crois. Donc, avec ça, je ne peux pas m'asseoir dans un club œcuménique. Vous parlez de l'amour, je ne vous déteste pas, mais je trouve que vous êtes dans l'erreur. J'ai pitié de vous. S'il y a un sentiment qui me vient au cœur, c'est de la pitié. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas du mépris. Je suis juste persuadée de ce que je fais et personne ne pourra me faire changer d'avis. Et alors j'ai choisi la vérité, donc les Écritures seules. Ma foi, moi, me ramène dans la sobriété, la simplicité de la foi. Je ne veux pas mettre des choses autour de Jésus, que c'est beau comme ça, non. Ce que lui a dit, c'est ce que je fais. Ce que lui a fait, c'est ce que je fais. Donc, je n'ai pas besoin de sapin, je n'ai pas besoin d'encens, je n'ai pas besoin d'eau bénite, je n'ai pas besoin de brûler tel parfum ou tel parfum, je n'ai pas besoin de dupliquer l'onction de l'huile bénie que Moïse avait faite pour Aaron et les prêtres. Je n'ai pas besoin de tout ça. Un cœur pur, à genoux devant mon Seigneur et avec une seule parole, la parole de vie qui est la Bible. C'est tout. Donc je ne peux pas entrer dans un club œcuménique, je ne peux pas recevoir de l'argent d'un club œcuménique, je ne peux pas recevoir, il y a cette dame, une Camerounaise chrétienne qui m'a dit que son frère était chrétien, hein, était marié à une femme musulmane là-bas au Cameroun. Tout le monde a le libre choix. Et que le papa de la femme avait une station de télévision et radio chrétienne, mais les musulmans de religion. Mais il a vu que c'est un bon investissement, ça rapporte beaucoup d'argent d'avoir une station de télé et radio chrétienne. Il est pratiquant musulman, mais la radio et la télévision sont chrétiens. Et elle voulait m'inviter aux frais de ce musulman, que j'aille là-bas prêcher Jésus, mais dans une station financée par l'islam. Restons polis, je suis en train de prêcher. Je l'ai regardé un moment, je me suis dit, elle me provoque ou bien elle me cherche.
Ou bien elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Mais moi, j'ai compris qu'elle dans le ça. J'ai compris où est la déception. J'ai compris où sont les œuvres de Satan. J'ai compris où est le problème. Et j'ai compris où est la solution. J'ai compris où est la bonté. J'ai compris où est la vérité et la vie. Et c'est ça que j'ai choisi pour moi. Donc, je ne peux pas être œcuméniste. Donc, je dirais à tout le monde que l'œcuménisme est un danger. L'œcuménisme est un problème au lieu d'être une solution. Et c'est tout à fait possible de vivre chacun là où il est et de ne pas se faire la guerre. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je suis mon Dieu. C'est juste que la marche que j'ai entamée avec lui m'est tellement profonde et tellement sérieuse que je ne peux pas compromettre. Aller entrer dans une église catholique, m'agenouiller devant un saint, une statue, allumer une bougie, parler à cette œuvre de l'homme au lieu de parler au Créateur. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas, ils ont une bouche mais ils ne vous parlent pas, donc ils ne peuvent pas vous répondre. Pourquoi vais-je perdre mon temps et mon énergie devant une statue? C'est ce que j'ai choisi pour moi et je viens juste témoigner, vous donner mon opinion parce que je vois que très peu de personnes osent parler et que je vous dise la vérité. Pourquoi beaucoup de pasteurs ne parlent pas de certaines choses? Il faut avoir une bonne dose du Saint-Esprit dans le ventre parce que tout sujet spirituel, les esprits sont debout maintenant, on est à la fin des temps. Ils sont comme la mafia, ils viennent vous terroriser la nuit, vous poser des questions, pourquoi tu as parlé de moi? Je ne peux pas vous dire combien de fois on vient me gronder la nuit, on vient me menacer, me dire si tu parles encore de moi, tu vas voir. Mais je suis ici, je suis à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Il m'a dit, parle, je parle, va, j'irai. Et donc je continue à parler. Les menaces sont là, mais je suis encore en vie. Et mes jours sont entre ses mains. Le jour où lui dira, voilà tes jours qui t'ont été alloués, je partirai. Et le monde continuera. Je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Je ne suis pas aussi spécial que ça. Un instrument. One out of many. Nous sommes nombreux, je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. Donc c'est pour ça que je parle. L'œcuménisme n'est pas une bonne chose. C'est mon opinion, je viens dénoncer l'œcuménisme, je refuse l'œcuménisme, je n'adhérerai jamais, je ne donnerai jamais de l'argent dans le système œcuménique. Je ne peux pas donner de l'argent dans une mosquée ou même dans les synagogues, je fais attention. Parce que si vous lisez ce que la Talmud dit de Christ, mon sauveur, je ne peux même pas vous répéter parce que c'est la même bouche qui le loue. Donc je ne peux pas vous répéter ce que la Talmud dit. Moi je me limite à la Torah et aux prophètes et puis c'est tout. Voilà le choix que j'ai fait de ma vie. L'œcuménisme est un problème. C'est pour cela que je ne peux pas être œcuméniste. Et je dénonce cela. Je suis tout à fait contre l'œcuménisme et voilà ma vérité. Voilà mon opinion. Et voilà la vie que j'ai choisie parce que le Dieu que j'ai choisi est très important pour moi et il m'est plus important de lui plaire à lui que de plaire aux hommes. C'est pour cela que je fais ce que je fais. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.